à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto, pour le tuto des copines et aujourd'hui on va travailler avec de l'acrylique, donc c'est pour faire suite au challenge du mois, donc ce mois-ci on travaille l'acrylique dans le défi du matos du mois et je suis dans ce livre-là, le grand carré portrait. En fait, je vais faire d'une pierre deux coups parce que ce mois-ci, c'est cette illustration qui a été choisie de colorier et le matos du mois, donc c'est l'acrylique, ça doit faire au moins 3 fois que je le dis. Et je me suis dit qu'on allait faire ensemble un petit tuto et je vais reprendre le tuto de Steffi Sweet Color qui s'appelle Fond à la peinture acrylique et je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Et on va faire ça ensemble. Donc elle le fait avec des peintures Action, des acryliques Action. Moi, je vais faire avec ces trois-ci que j'ai là. Donc c'est Raphaël, c'est la gamme étude, la Campus, avec les PBO. Hop, origine acrylique. Et après, peu importe hein, la marque. Alors, je vais prendre un peu de peinture, un peu de bleu turquoise, un peu de noir et un peu de bleu foncé. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du bleu plus clair ici, là, autour du personnage. Et on va faire les bords plus foncés. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler par couche. Donc, on va essayer de ne pas en mettre sur le bonhomme. J'ai pas mis de... Comment ça s'appelle? Du drawing gum. Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû. Mais on va essayer de faire attention. Et donc, on va faire des traits. En fait, le but, c'est pas que ce soit net. C'est de faire des traits comme ça. Et donc, en fait, on va faire comme un espèce d'effet de lumière. Enfin, j'espère que ça va donner ça. Chez Steffi, ça rendait bien, mais chez Steffi, les fonds, ils rendent toujours bien. Chez moi, c'est pas pareil. Et je me demande si mon pinceau est pas un peu trop épais. Et je vais un peu diluer mon acrylique parce qu'elle est trop épaisse. Hop. Et puis là, en fait, on fait des traits, on fait des traces. Et après, on viendra superposer des couches. Donc elle commence par ici, donc je vais faire quand même, j'allais dire, je vais pas faire quand même, mais on va pas commencer, ça fait 1 minute de tuto, on va pas commencer à pas écouter les consignes. Et donc on va superposer comme ça, et on va aller du plus clair au plus foncé vers l'extérieur du colo. Normalement, il va y avoir trois tutos des copines à l'acrylique dans cette vidéo. 2 fonds, je crois. 2 fonds et un élément à l'acrylique qui peut bien nous servir. Je trouve que le tuto est hyper intéressant. Et j'ai pas mis assez de peinture. Et là, j'en aurais mis trop à tous les coups. Hop, je vais remettre un peu d'eau. En fait, ça va être pas facile parce que mon bonhomme, là, il est un peu éparpillé de partout. Je pense que je vais le détourer et puis... je pense que je vais le détourer et puis je viendrai après faire mon fond parce que j'ai peur d'en mettre un peu partout. Bon, on va faire attention. Bon, je vais prendre une couleur un peu plus foncée pour vous montrer, mais en fait, on va faire des traits tout le long. Et plus on va aller vers le personnage, et en fait, moins on va faire des traits. Je pense qu'il faudrait que je passe toute ma couche de turquoise avant. Je vais faire toute ma couche de turquoise, tant pis, je vais vous mettre en accéléré plus, et puis on reviendra après pour le bleu plus foncé. Bon, ça y est, j'ai fini de détourer le bonhomme. C'était mieux de faire comme ça. Et puis maintenant, ce que je vais faire, donc vu que j'ai fait tout en turquoise, là, je vais prendre mon bleu plus foncé. Et donc, on va faire des traits comme ça. Donc, j'ai pris un gros pinceau. J'aurais peut-être pas dû. Et puis là, bah, en fait, on frotte. Alors, il y a des endroits où le turquoise, il va être comment dire, sec. Il y a des endroits où ça va pas l'être. Et du coup, bah, s'il y a des endroits où c'est pas sec, ça permet de bien mélanger. Donc, ça change un peu les couleurs. C'est pas mal. Et puis, bah, écoutez, on va... Bon, je vais changer de pinceau parce que celui-là, il a un poil trop épais. Hop, l'autre l'avait laissé tremper dans l'eau parce que comme l'acrylique, ça sèche très vite, si vous voulez pas abîmer vos pinceaux, il faut les laisser, hop, tremper dans l'eau. Parce que sinon, ça va
est pas top. Voilà, donc là, on fait des traits. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vu que ça sèche vite, bah, au pire, si vous trouvez que vous avez mis trop de bleu foncé, bah, vous rajoutez du turquoise. Enfin, c'est très malléable, donc ça, c'est cool. Hop, je suis pas du tout une experte, je sais pas si mes pinceaux, ils sont enfin non. J'allais dire, je sais pas si mes pinceaux, ils sont adaptés, mais non, ils sont pas adaptés. Je suis pas du tout une experte, mais juste, voilà, j'avais envie d'utiliser ça et de faire un fond, vous savez, juste pas un fond noir, quoi, parce que souvent, moi, j'utilisais l'acrylique, c'était genre en mode, j'ai loupé mon colo, donc je le recouvre avec de l'acrylique, mais là, en fait, j'avais envie d'honorer l'acrylique. Je sais pas si je passe pas sur ses sourcils, en fait. Si je passe pas sur ses sourcils sur ses sourcils et oh, je me tâte. Non, je peux pas passer dessus. Après, vous pouvez colorier, hein, au-dessus de l'acrylique, c'est juste que ça va être, bah, déjà de 1, ça risque de recouvrir, en fait, l'illustration au bout d'un moment et de 2, ça fait une couche, quoi. Ah, j'espère que je peux en mettre sur mon pull. Ça fait une couche donc si vous aimez pas, genre les papiers à grains, bah, là, colorier sur de l'acrylique ou colorier sur du gesso, bah, c'est un peu horrible, quoi. Je pense que je vais rajouter un peu de trait de turquoise qu'en fait, là, j'ai mis trop de bleu. C'est vraiment, de la tambouille. Hello, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, je vous montre ce que ça donne, le fond. Hop, il est où? Voilà, ah bah ouais, mais sauf qu'on est de nuit, enfin de nuit. On est le soir, du coup, bah, les couleurs, ça rend pas pareil. Bon, je vous mettrai une photo, je pense. Je vous mettrai une photo à l'écran. Bon, en tout cas, je suis hyper contente du résultat. Ouais, je sais pas si... Je crois que j'ai plus de batterie dans la lampe. Je voulais l'allumer pour vous montrer. Ouais, il n'y a plus de batterie. Bon, il n'y a plus de batterie, donc je ne peux pas vous montrer ce que ça donne au niveau de la lumière. Je vais la mettre à charger parce que quand même, ce serait intéressant qu'il y ait de la lumière pour le fond numéro 2. Alors, là, on va faire le fond, le célèbre fond de Panoraminix. On va faire le fond tapoté. Et
Hop. Donc on est toujours dans le même livre, on est dans le grand carré portrait. Et alors là, j'ai mis du fluide de masquage dans le petit bonhomme là pour être plus à l'aise. Et franchement, j'étais en train de me dire dans quelle couleur je vais partir parce que le bonhomme là, il est vert. C'est Duncan, j'ai regardé. Et, euh, et je sais pas trop dans quelle couleur je vais partir. Je pense que je vais partir dans du orange, sachant que j'aimerais bien cacher le fond. Donc en fait, il faudrait que je parte dans un truc qui est un peu foncé, quoi. Donc je pense qu'on va partir, ouais, on va faire un peu du jaune, orange, marron, quoi, ocre. Donc on va faire ça ensemble et on va faire pareil, on va faire du plus clair ici au plus foncé. Et c'est la première fois que je vais faire le tuto, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai pris ça et ça, donc du jaune et du rouge primaire et je me tâte à prendre un peu de blanc. Bon, je verrai si j'ai besoin d'en mettre, donc on va y aller. Et je pense que je vais commencer par le jaune, parce que je pense que je vais être obligée de mettre plusieurs couches pour que ça cache les lignes. J'aurais peut-être dû mettre, du gesso ou un truc comme ça pour cacher. Hop, on va mettre du jaune, donc on a besoin de peinture. Et on a besoin de pinceaux comme ça, c'est des pinceaux pochoirs. Moi je les ai achetés, je sais plus où. Je me demande si j'en avais pas acheté un à Cultura ou un truc comme ça, et les autres ça vient de Temu. Je sais plus. Pano, elle conseille de les laver si vous les avez jamais utilisés parce qu'en fait ils vont perdre des poils à la première utilisation et après elle conseille de les casser, vous voyez, pour qu'ils soient pour une meilleure application. Donc voilà. Et dans un des tutos, elle mouille un peu le papier et pas dans certains. Donc écoutez, je vais pas le mouiller parce que c'est pas un papier qui est hyper épais. Et puis on va voir, sachant que je vais être obligée, je pense, de mettre plusieurs couches pour que ça cache ce qui est en dessous. Donc bah, on va commencer, on va tapoter. À moins que je commence par ici. Je commence par le jaune plus clair. Et puis on y va, ma foi.
enlevé le drawing gum et je voulais vous montrer la petite catastrophe. Enfin non, c'est pas une catastrophe parce que je vais passer ça au crayon. Mais vous voyez là tout le contour, en fait, ça, le drawing, il a taché le papier. Franchement, je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée, non, c'est pas trop grave, mais ça m'embête quand même. C'est moche. Bon, en tout cas, pas de problème pour l'enlever avec l'acrylique, mais bon, dommage quoi. Papier merdique. Nous revoilà pour le dernier tutoriel. Alors cette fois-ci, c'est un tutoriel de Johanna Colo et on va faire des fleurs avec de l'acrylique. Donc on va faire des espèces de fleurs de cerisier. Donc on va prendre de l'acrylique blanche et de l'acrylique rouge primaire qu'on va mélanger. On va faire à peu près 2 roses, je pense. Un plus foncé, un plus clair et du blanc. Et on aura besoin de coton-tige. Donc j'ai pris des cotons-tiges que j'ai assemblés, hop, comme elle. Et en fait, on va tamponner dans l'acrylique et après, on va tamponner sur notre colo. Donc, ça va changer un peu des fonds à l'acrylique. Et je me suis dit que des fleurs, c'était vraiment un truc qu'on retrouvait tout le temps. Et donc, voilà. Donc, je vais prendre de la peinture et puis on va tamponner. On va commencer par la couleur la plus claire. Et on ira après vers la plus foncée, sachant que bah, c'est de l'acrylique. Donc, au pire, si ça vous va pas au niveau des couleurs, vous repassez. Il n'y a pas de problème. Je vais faire mes petits mélanges et on va y aller. C'est parti, on va commencer. Hop, je sais pas si j'en ai mis assez. Donc j'en mets un peu sur mes cotons-tiges et on va essayer de pas déchirer la feuille. Mon fond il est pas sec. Et puis bah là on va repasser en fait sur les fleurs qu'il y a déjà. Oh, moi j'aurais peut-être dû cacher le bonhomme. On va pas faire quelque chose de régulier. On va essayer d'en mettre un peu partout de manière aléatoire. Et puis de toute façon, si ça va pas, au pire, on repassera. J'espère juste que ça va aller, ça va pas faire trop fouillis. Franchement, je pense que la méthode, elle est trop cool de passer comme ça avec des cotons-tiges. En fait, ça fait un truc qui est très aléatoire. Hop, j'ai pris la couleur un peu plus foncée là. Je me demande s'il faut pas que j'y aille un peu plus. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut que je refasse un mélange de clair parce que là, j'en ai plus du rose clair. Le truc, c'est qu'il faut pas mettre trop de peinture, je pense. En fait, il faut que j'arrive à recouvrir quand même les fleurs qu'il y a sur le... Attendez, je vais tourner ma feuille de brouillon. Je pense qu'il faut qu'on recouvre quand même les fleurs qu'il y a en dessous parce que si je vois les traits de l'illustration, ça va faire bizarre. Et puis bah, c'est ultra rapide. Ça, c'est cool. Ça donne, franchement, je suis trop contente. En plus, c'était ultra rapide. J'ai mis combien de temps? Ça fait 8 minutes que je filme, je crois. Donc 8 minutes pour faire toutes les fleurs là qu'il y avait là, alors qu'au crayon, j'aurais mis 10 ans. Et puis le résultat, il aurait clairement été pas aussi joli que ça. Donc voilà, je vous mettrai peut-être une photo 2 jours pour voir ce que ça donne. Mais trop contente. Donc voilà pour les 3 tutos. Dites-moi si vous avez envie d'en faire un, si vous avez lequel vous allez faire. Et si vous n'avez pas envie de les faire,
Dites-moi lequel vous avez préféré. Moi franchement, je crois que c'est celui-ci parce que c'est vrai que, bah, des fonds, on a tellement possibilité d'en faire, de diverses manières qu'un de plus, bon, c'est pas ce qui fait la différence. Mais là, les fleurs, je suis trop contente franchement, trop contente. En plus, ultra rapide donc voilà. Et puis bon, en plus, ce qui est bien, c'est que l'acrylique, ça gêne pas du tout, le papier, ça transperce pas, il y a pas de problème. Donc heu, donc voilà. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!